Bonjour, nous voici dans Blender 3.3.0. Donc là, c'est les informations qu'on peut découvrir. Elles sont notées ici sur le splash screen. Au cas où, si cette information, vous souhaitez la réactiver, vous allez ici en haut à gauche dans le logiciel Blender et là, vous retrouvez les informations par rapport à la version. Alors, on a vu précédemment l'interface et on a vu d'autres fonctions de Blender. Là, on va juste parler rapidement du mode objet, mode edit, des objets mesh. Par défaut, lorsque l'on lance Blender, on a trois éléments présents, la caméra, le mesh, le cube et la lumière, et on se retrouve dans le monde, dans le viewport. Donc pour être sûr qu'on est bien dans le viewport, on voit bien ici qu'on est dans le mode viewport 3D. Et dans ce mode objet, c'est ici qu'on trouve la fonction mode objet, c'est-à-dire qu'on peut déplacer manuellement des objets. Alors pour déplacer un objet, c'est assez simple, on fait un G. Là, on peut le déplacer suivant tous les axes. Si je souhaite le contraindre à l'axe Y, j'appuie sur G. Et derrière ça, j'appuie une fois sur Y. Bien sûr, je ne reste pas appuyé sur la touche. J'appuie et je relâche la touche. Et là, une fois que j'ai déplacé, si je souhaite le situer à cet emplacement-là, je clique avec le bouton gauche de la souris. Et là, mon objet est placé au bon endroit. Alors bien sûr, si je sais déplacer, je peux aussi faire des rotations avec la touche R. Je peux contraindre une rotation à un axe parmi les trois axes, c'est-à-dire X, Y ou Z. Si je souhaite contraindre par rapport à l'axe Z, je fais R et puis derrière j'appuie une fois sur Z. Et là, je vois l'axe qui apparaît et il est contraint. Et je peux bien sûr aussi changer l'échelle d'un objet. Voilà, donc ça c'est les trois manipulations qu'on retrouve aussi ici sur le côté. Donc on voit qu'on peut déplacer, qu'on peut faire une rotation. Voilà, bon, il est plus facile d'utiliser les raccourcis clavier dans notre cas. Alors ici on a le mode transform. C'est-à-dire que ici, quand vous regardez, on va pouvoir faire apparaître le widget, ça s'appelle un widget ici, avec toutes les manipulations possibles sur un objet, mais bon, ça pollue un peu le côté visuel, sachant que si on prend les pointes, on peut le déplacer, si on prend les sphères, on peut faire des rotations, voilà, et si on prend les petites poignées ici, on peut le déformer, donc changer son échelle par rapport à un axe qui est contraint. Donc personnellement, je vous indique qu'il faudrait plutôt utiliser les raccourcis clavier qu'on a vu, la touche G, la touche R et la touche S. Voilà. Ça, c'est dans le mode objet. Une fois qu'on souhaite manipuler un autre objet, alors il faut avoir deux objets au minimum pour bien faire la différence. C'est-à-dire que là, si j'ai une sphère, voilà, je vois bien que l'objet qui va recevoir les manipulations, c'est l'objet qui est sélectionné avec la couleur. Si je me mets dans le mode maintenant pour modifier l'objet, là automatiquement je m'aperçois, alors je vais zoomer, je m'aperçois que l'objet sélectionné est par défaut toutes ses faces sont sélectionnées et je ne peux pas agir sur l'autre objet, c'est pas possible. Alors un objet est constitué d'un centre, c'est le petit point qui est là, c'est-à-dire que faites attention parce que si vous prenez toutes les faces d'un objet avec la touche A, vous sélectionnez et que vous déplacez ces faces, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous déplacez les faces par rapport à son centre. Ça a une incidence parce que si vous repassez en mode objet, c'est-à-dire que maintenant l'objet il est là, c'est-à-dire que si je fais une rotation suivant l'axe Z, vous voyez que là il tourne par rapport à cet axe. Voilà. Donc, vaut mieux toujours faire attention de ne pas déplacer toutes les faces d'un objet en mode edit. Et donc là, on va remettre le centre. Alors, je vais changer mes vues pour bien le mettre. Donc, vue 7 pour essayer de trouver. Voilà. Donc, mon centre de l'objet. Et c'est parfait. Donc, je reviens. Alors, le déplacement comme ça dans le monde, j'appuie sur le BMS, bouton du milieu de la souris. Si je veux me translater, c'est majuscule et j'appuie toujours sur ce même bouton, la molette de la souris, le BMS. Voilà. Euh, si je fais un clic droit, donc j'ai accès à des fonctions. Je vois aussi à un moment donné, donc là les fonctions que moi j'utilise, c'est la fonction qui va me permettre de manipuler mon mesh. Alors il y a trois niveaux de sélection. On a le mode vertex, c'est-à-dire que là je peux sélectionner un vertex pour le manipuler. Donc le manipuler c'est G. R si je fais une rotation, scale si je veux l'agrandir. Le mode arrête, pareil, donc je peux faire un G pour le manipuler. Si je fais un S, ça va le réduire. Et si je fais un R, ça va permettre de tourner. Alors prenez bien la position. Ne vous mettez pas proche du centre, mettez-vous un peu plus loin quand vous faites cette manipulation. Ça vous donne plus de précision. Et bien sûr, on a le mode F
qui veut dire le mode face, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai ici la possibilité de sélectionner les faces, imaginons que je souhaite effacer une face, donc c'est la touche X pour effacer. Je peux effacer 3 niveaux, c'est pas, ça n'a pas la même incidence sur l'objet, c'est-à-dire que si j'efface les vertices, je vais effacer ma face, mais aussi les points qui les constituent, donc je vais me retrouver avec un gros trou et non pas simplement ma face. Donc là, je veux simplement effacer ma face, X et la face. Donc j'ai bien effacé la face ici simplement. Si je reprends pour juste visuellement vous montrer la différence, si je reprends ici et que j'efface les arêtes, on s'aperçoit qu'il a effacé en même temps la face, mais les arêtes qu'il est connecté. Donc en fait, comme ce triangle-là était aussi connecté avec cette arête, il a supprimé la face parce qu'en fait, il lui faut au minimum, pour construire une face, il faut 3 éléments. Donc ça fait 3 arêtes, 3 edges. Voilà. Donc, en fait, il a supprimé cette edge-là, et donc c'est pour ça que cette face a disparu. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, maintenant, si je supprime dernièrement les vertices, alors là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il se rend compte que là, il me fait un gros trou parce que, CTRL Z, il a supprimé ces points-là, mais s'il supprime ce point-là, cette arête ne peut pas être construite à partir de ce point-là, donc ainsi de suite, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un trou énorme. Voilà, c'était une fonction rapide entre le mode edit et le mode objet, et aussi les manipulations dans ces modes. Merci beaucoup.